Et bienvenue à tous, bienvenue à l'équipe. J'espère que vous allez bien en ce début de mois d'août. Pour moi, début de mois d'août, je suis revenu des vacances, c'est pour ça que vous n'avez pas eu de vidéo la semaine dernière sur l'analyse des marchés. En soi, Euro USD et GBP, ils n'ont pas fait grand-chose d'après ce que j'ai vu. Je le vois en daily là assez rapidement. On voit une contraction après l'expansion qu'il y a eu de mercredi, jeudi, vendredi. Et sur Euro USD, ouais, c'était ça, mercredi, jeudi et vendredi, une belle liquidation en place. Du coup, nos niveaux sur Euro USD ont été touchés. En vrai de vrai, j'aimerais bien revenir dessus, mais si je reviens dessus maintenant, plus je fais l'analyse de la semaine, la vidéo elle va durer 1 heure et je pense que j'arriverai pas à tenir 1 heure de votre temps. Donc, ce qu'on va faire, c'est que on peut parler de ça sur le Discord, sur les positions qu'il y a eu sur EU durant la semaine, pendant le call de ce soir ou durant la semaine s'il y a des questions. Et là, ce que je propose sur YouTube, on fait la vidéo tout de suite de l'analyse de la semaine. Donc là, les niveaux qu'on avait placés, du coup, on peut les enlever. J'ai déjà pris les devants sur les previews monthly, du coup weekly et daily sur les paires. Du coup, nouveau mois, du coup nouveau previews monthly, sauf que sur Euro USD, il l'a déjà pris. C'est celui-ci, celui-ci. On a notre low, mais le high a déjà été pris directement. J'ai regardé, ça a été pris. Il a fait son plus haut et la nuit après il l'a repris. Du coup, c'était pas cool. Du coup, ça c'était un setup qui est déjà qui saute déjà. Donc le plus haut maintenant previews monthly high, c'est celui qui se trouve ici. Je voulais aussi parler de cette contraction qu'on a sur EU depuis 1 an maintenant. Heu, En daily, on pourrait penser croire que ça y est, il est parti, il est cassé par le bas et tout, mais n'oubliez pas vos grosses unités de temps. On le voit en weekly ici, quand il arrive au niveau du bas, il a quand même rangé pendant 1 mois en bas ici en contraction. Et en fait, quand on le voit en le monthly, on voit qu'il a pas clôturé en dessous, en fait. Aucune des bougies, du mois de juin et de juillet ont clôturé en dessous de ces niveaux-là. Donc les targets maintenant, les plus, pertinentes seraient du coup les targets haussières, mais on n'oublie pas nos niveaux en dessous. Il peut faire un fake call, hein, il peut remonter les prix avec ce qu'il y a eu, parce que j'ai vu que c'était des gros mouvements haussiers dus à des annonces, donc ils peuvent gonfler les prix pour aller chercher ensuite des achats plus bas. Donc on est comme d'hab, on n'est pas visionnaire, on est réactionnaire du prix. Donc monthly je l'ai mis, weekly, il est là, le previous low est là, le previous high est ici. Ici on a une confluence avec previous daily high, previous daily low. Ce Fibonacci ici, on le voit en daily, il a toujours pas clôturé au-dessus. Ici on pourrait dire, mais en vrai de vrai, il a pas vraiment clôturé au-dessus. Si je Ouais, on est sur les limites. Donc, en termes de structure, du coup, prochaine poche de liquidité, c'est ici. Il peut, il peut aller repartir en bas, mais on voit déjà la mèche daily ici. Il est déjà une fois reparti ici en bas, ce qui m'empêche un peu de poser un beau Fibonacci sur ces niveaux-là, parce qu'on a eu cette première expansion. Attendez, je vais vous prendre ça. Voilà, donc on l'a eu là, ici, hop. Ici, on peut pas parler de retracement en 4 heures parce qu'on n'a pas eu cet éclair ici. Donc ce n'est pas un retracement, c'est toujours la continuation du mouvement. Donc là, hop, hop, là. Et en fait, ici en 4 heures, on voit que ça descend, bougie, hop, ça remonte. Et là, du coup, là, on a un retracement. Donc on a déjà un Fibo qui est ici. Du coup, il a dû respecter des niveaux ici, comme en plus les blocs qui est ici. Il revient, il recasse, il redescend, bim, bim, bim. Donc là, niveau Fibonacci, ok. Et là, maintenant, en fait, il n'a pas break ici. Là, il s'est fait refuser en plus ici, ça veut rien dire ici. Franchement, pour moi, là-dedans, il n'y a pas de position. Là, il chute violemment, il zone ici. Donc ça, c'était la journée du jeudi et du vendredi. Et vendredi, quand j'ai vu ça, ça c'est une annonce. Ça, c'est sûr et certain que c'est une annonce. Tu peux descendre jusqu'en 1 minute, tu vas le voir. Donc on est actuellement sur ça comme mouvement. Donc le seul Fibonacci qui aurait d'exploitable au plus près du prix, ce serait le dernier là, sur la dernière injection haussière qu'il y a eu. Le, L'autre qu'on pourrait placer, ce serait du coup partir tout en bas. Donc je mettrais ici, je mettrais sur le plus bas d'ici. Et ça, ce serait un Fibonacci. Sauf que plus on monte d'unité de temps, si là par exemple maintenant, à ce moment-là, il commence à retracer et il revient dans des zones ici, quand tu regardes la structure qui est à côté, tu vois qu'ici on a un plus bas. Ici, on a fait un plus bas en daily, pas en monthly, pas en weekly, en daily. Donc en termes de structure, c'est tout à fait possible qu'il aille plus bas. C'est pour ça que ce
Fibonacci qu'on a ici, en fait, moi je le déplace en fonction des high high et des low low. Donc là, je peux le déplacer moi sur mon prochain high pour aller chercher des ventes plus grosses sur tout le mouvement. Donc là, ce serait le prochain déplacement de mon Fibonacci avec certaines zones qui ici, il est déjà très haut. Mais le vrai mouvement où il est, euh, il est originaire, c'est ici. C'est cette contraction qu'il y a eu ici. Donc ça, ce serait mon vrai Fibo. Et on voit quand on le place, là, il bug sur les 50% du mouvement. En plus, on a ici un beau bloc qui est sur les 0,61. Ici, on a les 0,78 et 0,66 avec tout un bordel là-dedans et des blocs à aller chercher. Donc ça, ce serait mon Fibo vendeur. Donc là, pour le moment, hop, je vais le remettre comme il était. Donc n'oubliez pas que vous pouvez le déplacer. Enfin, c'est comme ça que ça marche moi avec ma stratégie. En termes du coup d'achat, comme je vous l'ai dit, donc il y aurait ce Fibo ici. Ah oui, avant de parler des Fibo, je vais juste faire sur les points, les pivots monthly. Du coup, nouveau mois, nouveau pivot. Il est où? Il est où? Il est où? Donc on a commencé, j'ai vu on a fait une ouverture à la hausse, donc le P n'a pas été touché. R1 qui est tout près, S5 qui est aussi en bas de cette contraction, donc des niveaux qui vont être potentiellement touchés. Après mois d'août sur Forex, c'est des mois lents. Juillet, il a été dégueulasse. Après, il y a juste eu la news là qui était intéressante, mais juillet et août sur le Forex, c'est vraiment lent, donc ne vous attendez pas à des mouvements de ouf non plus. Ça peut arriver qu'après qu'il y a une dinguerie qui se passe et qu'il y a un gros mouvement, mais en soi, n'espérez pas qu'il y ait des super hautes volatilités sur EU et sur GU. Enfin, c'est les paires que je connais. Après, sur les autres paires de Forex, j'en ai aucune idée, mais ça, c'est les paires que moi je maîtrise et que j'ai des années d'expérience, donc je sais que là-dessus, pour l'instant, c'est comme ça. Les règles sont comme ça. Peut-être ça va changer par le futur, mais pour l'instant c'est comme ça. Donc on revient sur le Fibo. Du coup, bah, moi le seul Fibo haussier que je peux placer, ce serait ici. Je le place sur mon point là. Hop là, Previous Daily High, Previous Daily Low. Donc là-dedans j'ai mes zones. En plus, qu'est-ce qui conflue sur les 0,50? On a ça ici. À voir comment maintenant on va avoir notre pivot weekly qui va être posé cette semaine. Ouais, bah oui, cette semaine du coup, avec le daily. En termes de zone ici, c'est pas facile en fait de placer une zone ici parce que ben on le voit en 1 minute, hein, je vais le monter en 1 minute, mais ça c'est de la news, hein, c'est de la news pure et dure. Euh, Ça doit être, je sais pas ce que ça devait être soit NFP, soit CPY, quelque chose comme ça, donc ou ouais 14h30 c'est pas 28, du coup ouais, c'est ça. Donc là-dedans, on l'a se placer, bon, c'est assez compliqué en vrai de vrai. On aurait cette imbalance ici et ici. Mais comme je vous l'ai dit, ça serait une noire ici et une noire ici, donc c'est pas les plus belles imbalances, c'est une imbalance de, de news, donc ça se tente, en achat ça se tente, on est sur la trend haussière là pour le moment, on l'a bien vu en haute unité de temps qu'on on est en haussier, donc ça vaut le coup. Franchement, il y aurait un achat potentiel ici. Ici, ce serait parfait parce qu'on reviendrait sur les blocs et on serait sur des beaux niveaux Fibonacci, ça ce serait vraiment l'achat le plus safe, il serait ici. Donc, à voir comment lui, il continue. Comme je vous ai dit, après, en termes de vente, hop, on va le placer là correctement. Voilà. En termes de vente, bah là, pas de vente pour le moment tant qu'il n'a pas cassé ça. Quand il casse ça, je vais passer au-dessus. Du coup, comme je l'ai dit, bim, je sais qu'il va faire ça. Donc là, ici, donc toujours pas. Et du coup, ici, ici. Et à ce moment-là, bah, moi, je sais qu'ici, du coup, je serai dans des zones. Parce que quand on le place ici, ben, le niveau 1 qu'on avait ici du Fibo, maintenant, ça devient un niveau intéressant de Fibonacci. Donc des blocs, là-dedans je sais que j'ai un bloc, là moi je sais que j'ai un beau bloc ici, voilà, ici, ça c'est un beau bloc. Et je sais il a déjà été utilisé, mais pas entièrement. Donc ça peut être un bloc intéressant à prendre sur les 50 ou les 100% du bloc. Je serai entre deux pivots, donc il y aura potentiellement un pivot weekly qui se mettra dedans ou un daily. Donc à voir. Le seul aussi achat qu'on pourrait avoir, parce que comme je vous l'ai dit, ce serait celui-là là, ce serait le Fibo achat ici. Mais si là il commence un retracement avec la gueule de la structure, franchement, attention ici. Il y aurait des achats à prendre, mais attention quand même ici. Voilà ce que j'ai à dire pour le moment sur EU. Comme j'ai dit, hein, aujourd'hui je suis revenu de vacances, j'étais à l'aéroport il y a quelques heures. Donc franchement, là j'ai dû clean les graphiques, j'ai fait ça le plus rapidement possible pour pouvoir vous poster l'analyse de la semaine. Donc on fera euro et j'ai eu XO, j'ai même pas encore commencé, Nasdaq non plus. Donc j'ai regardé un coup d'œil sur notre ami DXY. Lui, il s'est bien fait rejeter ici hein, dans cette liquidité haussière. Donc
J'ai posé le Fibo sur cette injection, à voir comment maintenant il va réagir. On voit qu'il réagit bien sur les 0,50, à voir comment il va réagir au bloc là. En plus, il est sur des niveaux super intéressants, donc à voir que maintenant le prochain bloc, si lui il se fait défoncer, ce sera le bloc là, du coup le prochain des acheteurs. Hum, j'ai eu. Alors lui, différent de EU, parce que lui, il n'a pas encore pris son Previous Monthly High comparé à EU. Mais lui, sa gueule en monthly et en weekly, lui, il est vraiment dans le milieu de range, alors que lui, EU, il était vraiment bas, il était sorti, lui, il est toujours au milieu. Là, il est vraiment au pile poil au milieu, hein. Donc là, il faut pas se référer sur les grosses unités de temps parce que pour prendre une longue position jusqu'ici, c'est compliqué quand, hein. Là, on voit, on a un plus haut, ensuite là, on a un plus bas. Là, on a un plus haut, on a un plus bas, plus haut. Là, on a fait du coup un low low. Là, on repasse par au-dessus, mais il mèche, donc ça compte pas. Donc on sait qu'on rentre dans un range. On peut mettre un range de là à là. Là, il refait un plus bas, là, il refait un plus bas plus haut, là, il est censé refaire un plus bas, mais il le fait pas. Donc, on voit que ça commence à se serrer de plus en plus. Donc, quand ça va partir comme là, hein. Il y a pas de question. Ça part comme ici, hein. Et ça, c'est des périodes de marché qui sont vraiment que moi je kiffe à mort, hein. Du coup, le weekly, on l'a déjà placé. Moi, je l'ai placé. Il a pas été touché, hein. Donc là, il a fermé au-dessus. Donc prochaine liquidité ici, hein, la liquidité vendeuse. Lui, par contre, il n'y a pas de Fibo vendeur. J'ai rien en vendeur. Comme je dis avec les structures en HTF, là, même en daily ou en weekly, j'ai pas, je le trouve pas. Je vais vraiment me caser sur ce que le prix va faire ces derniers temps. Parce que là, je peux pas caler un Fibo vendeur là-dessus parce qu'il vient de le péter. Là, en fait, il est pas passé plus bas. Donc mon Fibo ici, pour moi, il est pas valide. Après, pour d'autres, peut-être il est valide, mais pour moi, il est pas valide. Donc là, moi sur GU, là pour l'instant, que des achats, que des achats, que des achats. Après, en plus petite unité de temps, si la structure me donne, je prendrai des ventes. Mais là, ce que je vois sur les grosses, c'est mort. Du coup, ici, ben, pareil que sur EU, en vrai, je pourrais le prendre ici parce qu'il a cassé là, mais en plus grosse unité de temps, on le voit qu'il a été refusé au-dessus. Donc, ce serait mettre un Fibo dans un range parce que là, il a pas cassé au-dessus, il a juste méché. Ce serait celui-ci, le plus proche du prix. Mais on n'a pas de zone, c'est comme j'ai dit, c'est seulement de l'injection due à des annonces économiques. Donc, c'est assez compliqué de se placer là-dedans. C'est des zones un peu. En plus, on est lundi, donc on ne sait pas s'il va y avoir un gap ou pas. Moi, ici, en fait, le Fibo que je pourrais placer, le plus beau Fibo que j'aurais, ce serait celui-ci. Celui-ci, il a déjà été pris. Là, ici, là, son injection ici, il a déjà été pris ici. Là, il n'y a rien à placer du tout. Là, ce serait le plus proche, mais le plus dangereux. Celui-ci, là, avec l'injection qu'il y a eu ici. Attendez, je vais vous le mettre là pour que vous voyez ce que je veux dire. Tac, tac. Donc là, bim, hop, hop. Là, pour moi, il y a un retracement. Donc là, il y a un Fibo. Mais il est jamais revenu dans celui-là. Là, il repart en descend. Là, il n'y a rien. Là, il remonte. Là, il fait comme ça, comme ça, comme ça. Là, il y a un Fibo. Et après, il y a celui-là, là, ok? Donc là, comme j'ai dit, là, il y a un Fibo. Mais là, le Fibo ici, il a déjà été pris 50%. On les a touchés. Ensuite, il y a le Fibo ici pour moi. Ici, il n'a pas été pris. Donc ça, en 4 heures, en 1 heure, même en 1 heure, on le voit pas. Il voit qu'il struggle. Pour moi, il n'y a pas vraiment de correction. Mais il a repris les 50% ici. Donc pour moi, le plus beau qui n'a pas encore été pris et touché, là, je le prendrai pas. Là, le bloc, pour moi, est beaucoup plus intéressant. Surtout que c'est le bloc qui casse ce biais baissier qu'il y avait depuis le mi-juillet. Donc, moi, mon Fibo, il partirait d'ici en bas et je le mettrais jusque tout en haut. Donc ça, ce serait moi mon Fibo le plus propre. À ce moment-là, je vois que les 0,5 qui confluent avec le Previous Weekly, j'ai un point pivot monthly qui est là. Ici, mon 0,618 juste à la fin de ce plus bas ici. Donc je sais qu'il y a de la liquidité ici. Là, j'ai mon bloc. Attendez, je vais juste enlever ce truc dégueulasse. Voilà. Là, moi je sais. Attendez. Ouais, j'ai éternué. Merci. Là, je sais que moi j'ai mon bloc. Ici, ça peut être intéressant. Après, je vais le raffiner en plus petite unité de temps pour avoir le plus bloc, beau bloc possible. En 4 heures, on l'a pas. 1 heure, je l'ai, mais en 15 minutes, il sera plus propre. Donc là, je le laisse ici.
Donc moi, achat potentiel ici. Attention, s'il range ici, il y a moyen qu'il aille chercher cette petite mèche ici aussi, hein. Donc ça, à faire gaffe, s'il commence pas à range, on est sur le début de mois d'août, il peut rien donner, hein. Ça, ça peut être tout à fait lui, hein. Complètement hors volume, tout le monde est en vacances, ça y est, c'est la fiesta, hein. C'est la fiesta orange. Maintenant qu'il a cassé ça, il sait qu'il va aller plus haut, mais là, il y a personne. Ça va faire que des trucs comme ça, des fake outs dans tous les sens. Tu vas jamais savoir où ça va aller, tu vas fumer ton capital jusqu'en septembre. Donc faites attention à vous sur ce mois d'ici, sur ce mois d'août, si on voit qu'il donne pas d'intention vraiment, qui casse ici à la baisse, et ici, et qui réintègre tout de suite, et il va nous faire une fan qui va aller là où c'est bon. Déjà là, c'est une bonne indication que ça peut puer du cul. Donc on fait attention. Comme j'ai dit, on réagit, on n'est pas visionnaire, on se protège. Ah, en plus, je l'ai même pas vu. Hop, nombre instit, nombre pile, nombre psychologique, les 1,35,000, tip, top. Et là en dessous, juste en dessous, les 1,34,00. Oh, mais alors là, c'est magnifique. Là, non, il va avoir une belle position qui va être prise. Lui, ah oui, je sais pas si je l'ai dit, mais les points pivots, lui, du coup, le point P est ici. Euh, Lui, nous, on a touché le point P. Le R1 est bien au-dessus d'ici de cette structure-là, donc ça va être intéressant de ce plus haut. Et le S1 est au plus bas, donc on va tout de suite avoir la direction, hein. S'il se dirige vers là, on sait très bien que c'est pour aller faire du coin plus bas. S'il va vers là, c'est pour aller casser et aller toucher ici, et après aller par au-dessus. Mais là, on est au mois d'août, donc à prendre tout ça avec des pincettes, comme je l'ai dit. Je pense que j'ai fait le tour. De coup, moi je dis, je vous ai dit, j'ai eu pas de vente, que des achats pour le moment. Après, très court terme, à voir ce que le marché va me donner la semaine. Mais pour l'instant, achat, je vous donne que des achats. J'ai pas envie que vous vous jetiez dans la gueule du loup. Donc voilà, je pense que ce sera un bon commencement sur le mois d'août. J'espère que vous n'êtes pas fait plumer cette semaine. Que juillet, fin juillet, ça a été intéressant, mais que vous n'êtes pas fait plumer du coup début d'août avec ça et avec ça. Il y avait une position peut-être intéressante début de semaine, mais c'est tout. Donc sur ce, ceux qui on se voit sur le call, je vous vois ce soir du coup 20h, 20h30. Et ceux de YouTube, j'essayerai de vous faire une vidéo cette semaine du Gold, du coup, du NAS, à voir comment tout ça va se bricoler. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de week-end, bonne semaine de trading à vous et à bientôt. Allez, ciao ciao.